The Walking Dead. Une série qui en passionne beaucoup mais qui en déçoit plus d'un, ça a été mon cas. Évidemment j'en parle au passé puisque j'ai vu l'épisode 12 et l'épisode 13 de la saison 10 de The Walking Dead, je peux te dire que là ça annonce du très très bon. Mais on n'est pas là pour parler de la saison 11 de The Walking Dead, ça arrivera mi-avril. Mais là je vais tout simplement te faire une petite vidéo sur la potentielle mort de Negan à la fin de la saison 10 ou potentiellement dans les futures saison de The Walking Dead. Alors nous allons évoquer plusieurs hypothèses, le fait aussi qu'il ne va pas mourir et le fait qu'il va mourir, dans le sens où on va confronter différentes hypothèses pour savoir laquelle peut être la plus viable. On va commencer avec les hypothèses comme quoi il pourrait mourir. On peut tout simplement évoquer Beta. Beta qui était donc le second alpha, qui a été tué par Negan, qui lui a tranché la gorge. On peut donc évoquer ce personnage qui sera selon moi celui qui pourrait tuer Negan, puisque quand Alpha était encore en vie et que Negan était chez les chuchoteurs, ils ne se sont jamais réellement entendus, mais alors quand Beta va apprendre que Negan était en fait un infiltré et qu'il était en fait un chuchoteur chez les chuchoteurs, et qu'en plus il a tué Alpha qui est sûrement la personne que Beta aime le plus au monde, à mon avis, Negan il pourrait ne pas faire long feu. Enfin je ne sais pas, le mec il tombe de plusieurs étages, il ne meurt pas, il se prend une balle, il a un gilet pare-balles, il est immense, il a une énorme barbe, il a les cheveux longs, il a tué je ne sais pas combien de personnes à main nue, à mon avis, Negan va pas faire long feu. Donc je pense que si Beta attrape Negan, Negan meurt automatiquement, parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent te l'indiquer, comme je l'ai dit précédemment, comme le fait que Beta n'a jamais aimé Negan, comme le fait aussi qu'il ait tué Alpha, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais c'est vrai que est-ce qu'il ne va pas plutôt survivre à Beta? Parce que Beta, il a aussi un contentieux avec Daryl. Et Daryl, s'il apprend que Negan a tué Alpha par ordre de Carol, déjà je pense que Daryl va arrêter de parler à Carol puisqu'il lui a caché tout ça, même si ça finit bien pour eux puisqu'Alpha est morte, je pense qu'il va en vouloir à Carol de ne pas lui avoir annoncé qu'elle avait libéré Negan, et qu'elle l'avait envoyé pour introduire les chuchoteurs pour tuer Alpha. Donc je pense que quand Negan va revenir, Daryl va vouloir qu'il aille en prison ou qu'il se fasse tuer ou je ne sais quoi puisqu'il n'a jamais aimé Negan, ce qui est un peu compréhensible. Mais je pense que si jamais il y a un affrontement et que Beta arrive pour tuer Negan, je pense que Daryl pourrait sauver Negan, et ça serait vraiment une image forte de la saison 10 de The Walking Dead, et je pense que ça peut être une des fins en soi de la saison 10, avec Daryl qui protège Negan dans le sens où il lui dit, on n'est pas encore quitte mais ça peut arriver, puisqu'il a introduit les chuchoteurs, et qu'il a un peu, entre guillemets, sauvé les meubles. En plus de ça, Negan a sauvé Lydia, enfin sauvé, il l'a emmené dans une cabane, mais après on sait pas ce qu'il va lui faire, même si je pense qu'il ne va rien lui faire, puisque c'est Carol qui va après s'occuper de Lydia, je pense, puisque Negan va lui dire où est-ce qu'il a caché Lydia. Mais on a en plus d'autres petites informations qui sont arrivées du coup par rapport à l'épisode que j'ai regardé tout à l'heure, qui était donc l'épisode 13, avec Michonne qui trouve des éléments en rapport avec la potentielle survie de Rick. Enfin, la survie de Rick. Et je pense que Negan n'en a pas fini avec Rick, dans le sens où ils ne vont pas s'affronter une énième fois, mais je pense qu'ils vont pas faire équipe non plus, enfin, j'en sais rien. Negan est tellement un personnage atypique dans la série, puisqu'il a tué Glenn et Abraham, et là, aujourd'hui, il se fait bien voir. Mais je trouve que c'est réellement une très très bonne idée d'intégrer Negan au sein d'Alexandria et qu'aujourd'hui il soit gentil. C'est ce que j'ai toujours voulu. Après c'est vrai que ça prend évidemment du temps vu tout ce qu'il a créé comme problème chez Alexandria. Donc c'est normal que ça prenne du temps. En tout cas je pense que si Negan doit mourir un jour, je pense que son heure n'est pas venue avec Beta. Et je pense même que s'il tue Negan, ils vont perdre bon nombre de téléspectateurs qui apprécient le personnage. Puisque selon moi les personnages phares de la série aujourd'hui sont Daryl, Michonne et Negan. Michonne va rester en vie et je pense qu'on ne la reverra plus dans la saison. Daryl lui va avoir un petit contentieux du coup avec Negan, et je pense que du coup la relation peut être très intéressante entre les deux personnages, et je pense qu'il va encore être utile. Après c'est vrai qu'on a eu quelques éléments sur son passé, et je pense que on ne peut pas tuer Negan tout de suite, sachant qu'on n'a pas vraiment énormément d'éléments sur ce qui s'est passé avant pour lui par rapport à Lucille, etc. On sait déjà comment elle est morte, mais je pense qu'un personnage aussi fort que Negan ne peut pas disparaître comme ça sans qu'on ait des éléments sur son passé. Regardez par rapport au gouverneur, on a eu 2 épisodes hyper chiants par rapport à lui, et c'était que le gouverneur, même si c'était un bon personnage, Negan lui il est encore plus puissant, il est plus charismatique que le gouverneur, donc je pense que ça peut donner quelque chose de très bon. Donc selon moi, Negan ne mourra pas dans la saison 10 de The Walking Dead. Après, n'hésitez pas à me dire s'il va mourir ou non, puisque c'est ce que vous pensez vous, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir uniquement si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez un petit peu le contenu de la chaîne, même s'il y a une chaîne secondaire qui s'appelle L'Antre par rapport aux produits dérivés de la pop culture que sont donc les Funko Pop et d'autres éléments du décor. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je ne vous ai pas trop spammé de vidéos aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de faire ces petits contenus et j'espère que ça vous a plu. Donc par-dessus tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.